Excellence, il y a ce contexte de la pastorale qui a été posé, mais peut-être aussi vous pouvez nous éclairer sur le projet Ibanga Mahoro. Parce que là, il y a l'infrastructure, mais je pense que sûrement il y a une mission, il y a un programme, il y a des actions prévisibles et des résultats attendus. Mais comme ce ne sera pas facile d'expliciter ça dans ce petit lot de temps, peut-être vous verrez comment nous éclairer. Ese ni ibiganiro n'imyitozo ku kubaka amahoro, ese ni on voudrait bien comprendre et mieux cerner ce nouveau projet. Les deux, en fait. Merci, Excellence. La question qui est posée, vous comprenez vous-même qu'elle est assez difficile et complexe. Comment capitaliser la pastorale d'unité et de réconciliation dans cette communauté chrétienne? Complexe parce que le problème lui-même, à partir du tiers, nous essayons de porter une solution, est assez difficile. C'est une meurtrissure de la société, c'est une déchirure de la société, de ses valeurs. Je ne prétends donc pas être en possession d'une solution en poche que je vais donner. Je vais essayer de réfléchir très brièvement, très simplement, avec vous, comme quelqu'un qui est dans une communauté chrétienne et qui est en train de chercher. Nous sommes en train de chercher comment apporter une contribution à ce cheminement national d'unir et de réconcilier ce peuple meurtri. La question et la solution concernent tous les Rwandais. Je dirais même les amis de notre peuple. Et pour cela, donc, nous essayons de suivre une stratégie d'engager tous. Pas seulement les prêtres qui mènent des activités pastorales dans les paroisses, mais pratiquement, pas seulement la commission justice et paix, qui a ce charisme de réconcilier le peuple, mais essayer d'engager tout le monde. Nous donnons des émissions, des enseignements, des catéchèses qui ont pour but de susciter dans la population le désir et l'engagement de s'impliquer dans cette démarche. Et ça, c'est la première stratégie. Et puis, une autre stratégie que je vois, c'est, je dirais, la stratégie d'approfondissement. La réconciliation, ce n'est pas lorsque le rescapé et le bourreau se retrouvent ensemble ou bien vivent pacifiquement ensemble et seulement, c'est déjà beaucoup. Mais c'est un cheminement qui doit arriver à transformer la personne, le cœur de la personne. Parce que le mal est à l'intérieur. Si le mal n'est pas déraciné, l'homme n'est pas guéri. Et nous disons que la personne n'est pas encore prête pour la réconciliation. Donc c'est un chemin qui demande beaucoup d'investissement intérieur et qui demande, je dirais, excusez que j'utilise mon vulgaire, qui demande beaucoup de recherche.
nous sommes en train de chercher comment vraiment faire en sorte que ce cheminement que nous menons depuis bien longtemps, depuis la fin du génocide, puisse apporter dans les sujets une vraie transformation intérieure. Une autre stratégie qui me passe par la tête, c'est d'utiliser des moyens. Et là, j'en viens au projet que nous avons au Centre Secret de la Paix. Utiliser des moyens, des instruments techniques, des instruments visuels, des instruments physiques comme une maison, etc. Utiliser tous les moyens possibles pour éduquer et transformer et toucher vraiment le cœur de l'homme. Nous avons la chance, et ça va s'appeler l'opportunité, le Centre Secret de la Paix, Ibangaria Mahoro, donc même la dénomination est vraiment bien trouvée, le Secret de la Paix. Ce centre a pour charisme, entre autres, la construction et la promotion de la culture de la paix et de la réconciliation. Lorsque nous pensons à des activités pastorales que nous devons poursuivre avec plus d'engagement, entre autres au Centre Secret de la Paix, nous disons que ce centre a la vocation d'être dans notre diocèse, j'invente des mots comme ça, un laboratoire de réconciliation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un lieu où on fait vraiment une expérience pastorale et de ce cheminement de réconciliation, un lieu où on approfondit la question, où on peut faire des conférences, où les experts, ce n'est pas seulement les universitaires, nos experts, les premiers experts que nous avons, ce sont des témoins de la réconciliation. Quelqu'un qui a fait un cheminement de réconciliation, un rescapé par exemple, qui en arrive à offrir le pardon à son bourreau, là, nous le considérons dans notre dynamique comme un expert. Il est un professeur de réconciliation, quelqu'un qui éduque à la réconciliation. Et de l'autre côté aussi, un coupable, quelqu'un qui a trempé dans le génocide et qui fait un cheminement de transformation que nous proposons et qui en arrive à demander pardon publiquement. Là aussi, cet homme transformé, il devient non seulement témoin, mais aussi expert de la réconciliation. Donc, Centre Secret de la Paix, nous sommes en train de chercher comment le rendre plus didactique et plus approprié pour la réconciliation telle que la comprend l'Église, telle que la pratique l'Église. Nous avons exposé dans les affiches un projet dont nous avons parlé même tout récemment au moment de la commémoration, au moment de l'anniversaire de la mort du père et fondateur du centre, l'abbé Ubalde, un projet de construction d'une salle de réconciliation. C'est un projet que nous avons dans les perspectives et nous pensons que ça va être comme un instrument, une école où on apprend la réconciliation. Bref, nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de réfléchir et de réfléchir ensemble comment mener, comment capitaliser, comme vous le disiez, capitaliser la dynamique de la réconciliation. C'est un chemin assez complexe, mais nous y sommes, nous essayons de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour répondre
à cette problématique comme Église. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Avec votre autorisation, est-ce que